Je ne me souviens pas du tout début. Ce que je sais, c'est ce qu'on m'a raconté. On m'a dit que mon père avait battu ma mère et qu'il m'avait agressé. C'est pour ça qu'il n'était plus dans notre vie. Mes premiers souvenirs à moi commencent à Montréal, dans un petit appartement au-dessus d'un dépanneur. On était pauvres, mais j'étais heureux. Je volais parfois des jouets à la maternelle, que je cachais dehors près d'un arbre pour faire croire à ma mère que je les avais trouvés. Mon petit frère et moi descendions souvent au dépanneur pour demander des bonbons. Le caissier nous donnait les bonbons dans des bacs en plastique poubelle mini. Une fois, j'ai même aidé une fille perdue de mon école à retrouver ses parents. C'était de beaux moments. Chapitre 2, Saint-Bruno. Puis à 6 ans, on a déménagé à Saint-Bruno, dans des logements bruns. J'avais quelques amis, mon beau-père était gentil, ma mère parfois dure. Une fois, après avoir eu 100% à ma première dictée, elle m'a dit « Tu as sûrement triché comme ton père ». Ça m'a blessé, mais elle m'aimait. Elle était surtout pleine de haine envers mon père, et parfois ça débordait sur moi. Et on faisait des voyages en Floride, on avait des soupers de famille avec mes grands-parents. Mes autres grands-parents étaient Paolo Noël et Diane Noël. Grâce à eux, j'ai été exposé au monde artistique. J'ai rencontré René Angélil, d'autres artistes, et j'ai été figurant dans un film. Je faisais du skate, du sport, j'étais correct à l'école. Chapitre 3, la séparation. Mes parents se sont séparés. La vie ne changeait pas trop au début, ils vivaient encore proches. Puis mon beau-père a déménagé un peu plus loin avec mon frère et ma sœur. Il m'a proposé de venir, mais ma mère m'a dit « Va pas avec lui, il est méchant ». J'ai eu peur. Je voulais la protéger et ne pas la laisser seule une semaine sur deux. Un jour, elle décide de m'amener à l'école, ce qu'elle ne faisait jamais. On est en retard. Elle recule vite, cogne dans des sacs de poubelle et tape une tercelle modifiée. Le gars débarque. Elle me dit d'aller à l'école. Quand je reviens, ils sont en train de exekira ensemble dans le salon et elle me dit de partir. Alors je reviens tard le soir. Le lendemain matin, elle est dans le coin, les bras croisés avec lui et me demande si je veux me laver avec lui. Je dis non, troublé, et je suis allé à l'école. Peu après, elle nous le présente comme son nouveau chum. Ils font un enfant ensemble. À l'école, je suis harcelé par des jeunes liés à des gangs. Je commence à burn du weed, influencé. Puis ma mère et son chum nous déménagent à Saint-Hubert, loin de tout. Pas d'internet, ils nous amènent rarement à l'école. L'école remarque notre absence. On déménage proche de mes grands-parents. Je vis au sous-sol, sur un matelas, sans porte, sans meubles. Mon beau-père travaille beaucoup.